changer de vie. Petit rappel de l'épisode précédent. Pour se repérer plus facilement, nous parlons de 3 espaces qui nous concernent. L'espace du ciel, l'espace de la terre où nous habitons et l'espace de liberté entre Dieu et nous. Dieu nous invite à nous installer dans cet espace de liberté qu'il a spécialement créé pour nous. L'activité avec le cerceau, c'est une sorte de parabole qui n'est ni tout à fait juste, ni tout à fait fausse. On ne peut pas décrire facilement cette relation que Dieu veut développer avec nous, mais elle s'exprime suffisamment clairement pour comprendre un peu ce Dieu qui nous aime. Justement, le diable, cet ange déchu, s'est mis à contester Dieu en lui disant que les humains qu'il a créés ne l'aimaient pas du tout, malgré ce grand espace de liberté qu'il a installé entre lui et les hommes, les femmes, les enfants de la terre. De plus, il a ajouté « Je ferai mon possible pour te prouver, Dieu, que tu as tort. » Et voilà que le conflit déclenché par le diable s'est aussi répandu parmi les hommes. Il cherche donc encore aujourd'hui des alliés parmi les hommes pour détruire les certitudes de Dieu. D'où le mal, les conflits, les guerres, les malheurs, ce qu'on appelle le péché. C'est un combat cosmique dont on ne connaît pas toutes les finalités qui va se terminer à la fin des temps quand Dieu sifflera la fin de la partie. Mais Dieu n'a pas seulement créé un espace de liberté pour régler ce problème de contestation. D'ailleurs, le diable, qui ne sait que singer et détourner ce que Dieu a créé, offre aussi la liberté. Mais quelle liberté! Le Dieu de l'univers a donc envoyé son Fils sur terre pour montrer son amour pour les hommes, en venant lui-même en chair et en os. Il s'est mis en danger pour nous, mais il a accepté le combat sur terre parce qu'il savait qu'il allait gagner son pari. Oui, il y a beaucoup d'humains qui l'aiment et qui vont encore l'aimer. Le diable a cru avoir gagné lorsque le Christ a été cloué sur une croix, mais en ressuscitant, il a cloué le bec à Satan. Il a offert aux humains une vraie alternative, soit faire confiance, soit se laisser entuber par le diable et par ses mensonges. Imaginez que ce combat ne se serait fait que dans le ciel et que les gens n'auraient eu aucune connaissance de ce conflit. Comment pourrait-on se positionner vis-à-vis de Dieu qu'on ne peut pas voir ou dont on ne perçoit que les effets? Un peu comme les premiers astronomes qui ont détecté des planètes très lointaines que personne ne pouvait voir. On ne les comprenait pas vraiment, jusqu'au jour où leurs travaux scientifiques ont pu être vus grâce aux photographies. C'est pourquoi tout ce combat entre le diable et Dieu a dû aussi se jouer sur terre, pour que nous puissions voir l'amour de Dieu et pas seulement en entendre parler. Et Dieu continue à vouloir montrer son amour au travers des chrétiens qui le pratiquent. Les hommes ont construit des échelles pour monter vers Dieu, et le diable aime bien les religions. Ça lui permet de mieux infiltrer sa contestation, sous couvert du religieux. Il utilise à fond le levier de la culpabilité et il détourne les bonnes intentions des hommes à son profit. Mais le principe de Dieu, c'est que lui, il descend toujours vers les hommes. Il ne s'intéresse pas à la religion. Le Christ Jésus se baisse vers les pauvres pour les aider et les guérir. Il n'aime pas spécialement ceux qui se mettent sur un piédestal. Donc, il lance un cerceau qui n'est pas basé sur la terre, comme les religions, mais qui est accroché dans son ciel. Et avec le principe de la descente, il applique un autre de ses principes fondamentaux, celui du mouvement. Le cerceau permet d'avoir une spiritualité en mouvement. Bien sûr, avec le cerceau, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il n'impose aucun mouvement stéréotypé, comme ceux imposés par les systèmes religieux. Il est clair qu'on commence la pratique du cerceau par l'apprentissage de certaines attitudes et de certains gestes et postures. On copie les chrétiens qui sont plus expérimentés, mais à un moment donné, le grand créateur va avoir du plaisir à voir un ou une artiste chrétien du cerceau produisant des figures dont même Dieu va s'émerveiller. Être chrétien, c'est épater Dieu par nos figures qui vont faire voir l'amour, la liberté, la compassion, la persévérance, la patience. Et je pense que les anges dans le ciel vont nous applaudir. Résumé. Le diable conteste Dieu en affirmant que les hommes ne vont jamais l'aimer. Dieu répond en envoyant son Fils sur terre pour montrer visuellement son intérêt pour les hommes. Le diable, en arrivant à faire condamner et à faire tuer le Christ sur la croix, a cru avoir réussi dans son entreprise de destruction. Mais le Christ est ressuscité. Dieu ne crée pas une religion pour entrer en communication avec nous. Il nous lance un cerceau de spiritualité.
Bien sûr, ce n'est qu'une parabole. Texte biblique. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. En fait, il me semble que Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place. Nous sommes comme des condamnés à mort jetés dans l'arène. Nous sommes donnés en spectacle au monde entier, aux anges, aussi bien qu'aux êtres humains.